Yo les mecs, aujourd'hui c'est la conférence qui vous donne les secrets pour écrire la vidéo longue parfaite. Mes textes font des centaines de milliers de vues à chaque fois, donc t'as intérêt à écouter mes conseils. Allez, abonne-toi et rejoins le Discord en description. Alors, donc écrire une vidéo longue présentée par Firewriting. Je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Donc voilà, on commence. Le mindset. Donc le mindset c'est la première étape d'être un bon rédacteur. Sans le mindset d'un bon rédacteur, vous ne serez pas un bon rédacteur. C'est étrange à dire comme ça, même à l'écouter je pense, parce qu'en fait, c'est un conseil que personne va vous donner, parce que c'est un conseil, qui est vraiment banal, j'ai envie de dire. Genre le mindset d'un bon rédacteur, il y a très peu de gens qui vont pouvoir vous le donner et il y a très peu de gens qui vont pouvoir aussi comprendre, ce conseil. Donc vraiment écoutez attentivement, voilà, comme ça, vous êtes sûr de pas faire n'importe quoi. Alors, première étape, investissez-vous réellement. Donc investissez-vous réellement, ça veut dire, ne cherchez pas à être partisan du moindre effort, j'ai envie de dire. Donc ça veut dire, ne cherchez pas ne cherchez pas à travailler le moins possible, à faire le plus d'argent en travaillant le moins possible justement. Parce que, c'est comme ça que vous allez faire un mauvais texte. Et c'est comme ça que vous allez, perdre des clients bêtement, devenir un mauvais rédacteur en gros. Ce que je vous conseille, c'est, de commencer par, poser des questions à votre client en appel. Toujours demander d'ailleurs toujours au début d'un texte, appelez votre client. Comme ça vous saurez, quoi on va dire vous saurez vraiment toutes les bases, tout ce que votre client, doit vous dire. Parce qu'en message, ça va être une galère. Au pire, vous prenez des notes si vous avez peur d'oublier. Donc comme ça, ouais, posez le maximum de questions en appel, ça sera vraiment ce qui définira, on va dire, à quoi ressemblera votre vidéo. Parce qu'un bon client, normalement, est meilleur que vous en rédaction. Même si jamais vous êtes, le meilleur rédacteur du monde, votre client est toujours censé être mieux que vous en rédac. Ça paraît étonnant, mais dans sa niche, il est censé être mieux que vous et du coup, il vous donnera des conseils. Du moins quand vous débutez, ça sera forcément le cas. Heu, Ensuite, du coup, aimer écrire. Ça paraît bizarre, hein, mais aimer écrire, c'est littéralement juste ne pas avoir à se forcer à travailler. Ne pas avoir à se forcer à faire les recherches, à faire le plan. Vous allez juste, en fait, aimer, vous allez juste avoir à aimer, le travail et si jamais vous aimez le travail, il y aura aucun problème parce que, bah, vous n'aurez pas besoin de vous motiver parce que vous aimerez faire ça. Genre, vous avez le choix entre aimer jouer aux jeux vidéo, donc pas productif et aimer travailler. Bah, vous allez forcément choisir tout le temps travailler parce que vous allez faire de l'argent, en même temps faire ce que vous aimez, en même temps, apprendre des trucs parce que quand vous écrivez une vidéo, bah, vous allez apprendre des trucs, c'est forcément. Donc sincèrement, si jamais vous êtes pas passionné par la rédac, j'ai limite envie de vous dire que la rédac n'est pas fait pour vous. Après vous pouvez le devenir. Genre moi j'ai commencé la rédac, pour l'argent et depuis je suis passionné par tout type d'écriture. Donc vous pouvez le devenir mais juste, on va dire développer cette flamme, de l'écriture, j'ai envie de dire. Du coup, le troisième conseil que je vais vous donner pour le mindset, c'est, d'être passionné par le sujet. Donc en plus d'être passionné par, le fait d'écrire comme on l'a dit plus tôt, faut que vous soyez passionné par, vraiment l'envie du genre par vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe, dans votre sujet et tout. Par exemple, moi, bon je peux pas vraiment dire pour quel client, ni quelle est la vidéo, mais j'avais écrit, une vidéo à l'époque, une vidéo storytelling, à propos d'une histoire, on va dire, sur un jeu. Et l'histoire était super complexe et à l'époque, il y avait la communauté sur le jeu était tellement petite qu'en gros, on ne pouvait pas ça on avait aucune idée de genre, il y avait aucune trace à presque. Il y avait quelques messages Discord, quelques vidéos et tout, mais c'est compliqué. Du coup, les gens qui s'y connaissaient le mieux forcément, c'était ceux qui avaient vécu cette histoire. Donc sachant que la communauté était très petite, j'ai envoyé des messages aux mecs qui ont vécu l'histoire dont je parle dans la vidéo, vidéo storytelling évidemment. J'ai envoyé des messages à des mecs de la communauté, du jeu qui ont vu cette histoire de proposer, pas qui l'ont vécu, mais qui étaient à ce moment-là dans la communauté, qui étaient super hype, qui étaient super investis. Et forcément, tellement le sujet était bon, tellement le sujet était intéressant, euh, ça m'a ça m'a pris on va dire de hype, j'ai envie de dire. Et en tout, j'évoque plus d'une quinzaine d'heures pour la vidéo. Donc voilà, plus d'une quinzaine d'heures, plus une autre quinzaine d'heures pour les autres recherches. Donc en tout, j'ai fait environ 30 heures de recherche. Sans ces mecs qui me donnaient les conseils, qui me racontaient l'histoire, ça aurait été plus long. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc déjà, on va dire, commencez par aimer le sujet, commencez par aimer écrire. Euh, Investissez-vous, mettez de l'âme dans votre vidéo. Pensez tout le temps à comment rendre cette vidéo meilleure, comment rendre mon texte super intéressant. Et même quand le texte à la base, vous pensez qu'il va devenir super chiant, c'est un sujet qui vous casse les couilles, vous faites ça juste pour l'argent.
Déjà, ne travaillez pas avec des gens pour qui vous n'aimez pas, à part au départ où vous avez peut-être pas de portfolio, bon ça à la limite, je peux comprendre. Mais essayez toujours, de vraiment aimer écrire, aimer le sujet, aimer la personne pour qui vous écrivez, aimer la niche, aimer le plus possible de choses et forcément, vous deviendrez le vous deviendrez un des meilleurs rédacteurs possibles parce que forcément un rédacteur passionné, c'est un bon rédacteur. Voilà, c'est lié. Peut-être que vous allez manquer un peu d'expérience, vous la prendrez dans allez, on va dire en 2-3 mois si vous êtes vraiment passionné, si vous travaillez, assez et bah, vous deviendrez bon rédacteur. Alors, slide suivant. Les recherches. Les recherches, c'est avec, avec le texte en lui-même et la façon de parler, c'est la deuxième étape la plus importante dans une vidéo et encore, on peut la compter dans le texte. En gros, ce qui est bien avec, les recherches, c'est que, heu, il y a vraiment des mauvais rédacteurs là-dessus. Genre, un mauvais rédacteur, ça peut être quelqu'un qui fait des très bonnes, formulations de phrases, mais qui est absolument pas pertinent dans ce qu'il dit. Et si jamais, tu es un très bon rédacteur, mais que, tu es de la merde, et bah, les gens ne vont pas t'écouter. Par contre, même si jamais tu as des formulations un peu bizarres, même si jamais tu répètes tes mots, même si jamais, tu galères un peu en écriture, ça va moins poser problème que si jamais tu as des mauvaises recherches. Et surtout, les recherches, faut capter le truc. Faut avoir des bons conseils, faut avoir des conseils de mecs qui sont forts en recherche et il faut, pratiquer énormément. Donc ça, pour le coup, c'est galère avoir des bonnes recherches. Donc si jamais vous êtes pertinent, si jamais vous savez où chercher, vous serez très bon, en rédaction en général. Alors que, si jamais vous êtes mauvais en rédaction, en écriture, bah, du coup, je l'ai dit, ça va pas trop influer et surtout, c'est facile, on va dire, de devenir bon en formulation. Vous lisez quelques livres et vous posez des questions, vous analysez vos textes et c'est bon. En 2 mois aussi, vous êtes très bon en rédac. Donc ensuite, donc 1er conseil, lisez des livres slash articles. Ce que je veux dire, c'est que, si jamais un jour, vous faites un sujet par exemple pour, je sais pas, un youtubeur, études, un youtubeur, qui parle d'un sujet, très complexe et bah là, vous allez avoir aucun problème. Si jamais, vous lisez assez de livres, si jamais vous vous cultivez assez, et si jamais vous lisez aussi d'articles. Donc prenez des notes tout le temps, sur quoi qu'il arrive sur le sujet, vous prenez des notes. Si jamais vous sentez que c'est pertinent, même si jamais, vous êtes pas sûr, prenez des notes. Genre faites un Google Docs et vous mettez, toutes vos recherches, à l'intérieur. Ce sera forcément bénéfique. Et surtout, là je reviens encore, soyez passionné parce que lire un livre, si jamais vous devez vous forcer, vous n'allez pas tenir, c'est logique. Ça va vous casser les couilles, vous allez dire: «Ah putain, j'ai la flemme de reprendre mon livre, c'est des pages, des pages et des pages, et ça en finit pas», tu vois? Surtout qu'en général, si jamais c'est un sujet assez complexe, ça va être chiant à lire, genre ça va être des trucs, de scientifique, bref. Du coup, encore, une fois, soyez passionné par le sujet, ça va vous aider. Donc les articles aussi, c'est très important parce que c'est court, c'est fait par des journalistes, des mecs dont c'est leur boulot de prendre des informations pertinentes et de les condenser. C'est fun à lire en vrai, genre, je vous assure, il y a certains articles, notamment genre, chez Le Monde et tout, ils ont des très, très bons rédacteurs. Donc je vous assure, c'est la meilleure source d'information pour moi. Ensuite, écoutez des podcasts. Alors des podcasts, il y en a pas sur tous les sujets, je vous l'admets. Mais quand il y en a, sachez que c'est une mine d'or. Parce qu'en fait, certes c'est long, certes c'est plus long que les articles, mais tu peux l'écouter n'importe où et ça c'est trop bien. Que ce soit à la salle si jamais, vous êtes un peu dev perso, muscu et tout, quand vous courez si jamais, vous aimez courir, même pendant un trajet n'importe lequel, que ce soit à pied, en métro, en train, je sais pas, où vous voulez, vous avez votre téléphone dans la poche tout le temps, vous avez des écouteurs dans les oreilles tout le temps, alors par pitié, si jamais vous galérez sur les recherches d'une vidéo, même si jamais vous galérez pas, juste écoutez les podcasts. De base, vous allez être plus cultivé dans votre vie, c'est cool ça en vrai et aussi vous allez surtout, apprendre des choses en que toute la journée, vous allez apprendre des choses sur votre sujet et même si jamais vous les notez pas les sujets parce que je sais pas, vous pouvez pas, bref, si à un moment vous notez pas, bah, c'est pas grave parce que votre cerveau gardera quand même, on va dire, que ça constamment dans le bain de votre sujet. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'en gros, il va faire des liens tout seul, il va se souvenir des choses que vous avez peut-être même pas notées, bref. En gros, faut que vous pensiez constamment à votre vidéo. C'est un conseil. Et du coup, comme ça, vous pourrez, forcément être bien payé, parce que vous serez bon. Posez des questions. Alors, poser des questions, encore une fois, c'est poser des questions à votre client. Poser des questions à l'IA. Poser des questions justement, aux personnes, concernées, aux personnes qui ont vécu l'histoire, aux personnes qui s'y connaissent mieux que vous. Je vous assure, c'est game changing. Vous allez apprendre tellement de choses auprès de personnes qui s'y connaissent mieux que vous, que, en à peine, je pense, quelques jours, vous connaîtrez plus de choses qu'un mec qui a posé aucune question. Donc c'est vraiment super important.
Alors, petit message de Yasser, il faut aussi privilégier dans les recherches uniquement les faits les plus croustillants et ceux qui font intégrer dans un texte. Plus un fait choc, plus il est pertinent à mettre en avant. Franchement, je pense que privilégier les recherches, juste pour les trucs les plus croustillants, non, ça dépend des sujets. Genre, toi, par exemple, Yasser, je sais que tu avais écrit pour Twilo, donc ouais, voilà, pour le coup, c'est vraiment condensé dans les trucs les plus intéressants. Mais que, par exemple, quand tu racontes une histoire, tu peux pas omettre des faits juste parce que c'est comme ça. Tu peux modifier un peu l'histoire, tu peux romancer si jamais votre client est d'accord, mais jamais vous allez ne pas dire des choses super importantes, même si jamais c'est pas croustillant. Donc voilà, c'est un petit conseil. Donc on va continuer avec la prochaine étape qui est le plan. Le plan, c'est le squelette de votre vidéo. C'est la base. Sans plan, vous n'êtes pas rédacteur. Voilà, comme j'avais dit hier dans la conf short, sans plan, ce n'est pas possible de vous considérer comme un bon rédacteur. Pourquoi? Parce qu'un plan, c'est la structure de votre vidéo, c'est son squelette, c'est son âme. Sans plan, c'est comme si tu n'avais pas de. Je vais pas refaire l'analogie du fusil pour aller à la guerre. Mais en gros, si jamais vous n'avez pas de plan, on va dire que tu vas forcément te perdre. Tu vas forcément aller dériver sur un autre sujet. Tu vas pas trop capter de quoi tu parles. Donc pour les sujets type storytelling, divers autres sujets, mais genre storytelling, tu vas dire des trucs pertinents, ou alors tu dois prendre beaucoup de notes. En fait, du moment où vous devez faire beaucoup de recherches, il vous faut un plan, parce que ça sera forcément intéressant, et parce que dans plus ou moins n'importe quelle niche, vous devez avoir un plan. Notamment même niche Jules Gann, 100 jours, 24 heures, je sais pas ce que vous voulez. Vous devez aussi avoir un plan parce que si jamais vous rédigez votre vidéo en même temps de la VOD, ça va être une galère. Certes, ça va peut-être être plus long de faire un plan à chaque fois, mais vous pouvez vous perdre. Donc, franchement, c'est un risque de pas faire de plan. Donc, voilà. Déjà, donc, premier conseil, quand vous commencez un plan, il faut que vous ayez impérativement fini toutes vos recherches. Pardon. Là, je vous parle, genre vraiment, c'est impossible de commencer un plan sans avoir fini vos recherches. Parce que, imaginez, je sais pas, vous écrivez une vidéo storytelling, vous commencez à écrire votre plan, et à la toute fin, au moment où vous êtes à la dernière phase du plan, vous apprenez que, en gros, à la fin, je sais pas, l'ennemi principal, il meurt. Tu fais quoi? C'est-à-dire que tu vas laisser ton plan comme ça, alors que tu peux mettre des foreshadowing de zinzin, tu peux mettre des trucs trop bien, tu vois, tu peux avoir un sujet de fou, mais vous allez omettre ça parce que vous avez écrit le plan avant vos recherches. Bah non. C'est qu'en plus des recherches, si jamais vous vous mettez à fond, c'est quoi? Pas même ouais, en 20-30 heures, vous avez fini vos sujets, enfin vos recherches. C'est super rapide, hein. Euh, donc ouais, toujours finir les recherches avant de commencer votre plan. Je vous en supplie, ça va vraiment vous poser des problèmes. Alors, ensuite, relisez-vous constamment. Un plan, ce qui est bien, c'est qu'un plan, c'est court. Un plan, c'est extrêmement condensé. Un plan ne fera jamais plus de 8 pages. Voilà. À part si la vidéo fait 1 heure, on va dire que pour moi, et en tout cas, une page de plan, c'est égal à environ 5 minutes de vidéo. Donc, 5 minutes de vidéo condensées en une page, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que vous pouvez vous relire constamment. Sur 5 fois moins long presque. Donc, n'hésitez pas à relire vos phrases. À chaque fois que vous écrivez un nouveau paragraphe, vous le relisez entièrement. Ça va vous prendre quoi? 2 minutes? 2 minutes 30. Voilà, c'est rapide, c'est net. Ça va permettre de à chaque fois prendre du recul sur votre vidéo. À chaque fois de vraiment voir en quoi consiste la vidéo, c'est quoi les erreurs, et vous allez progresser super rapidement. Quoi d'autre? Ouais, bah tout est bien de toute façon de vous relire, vous devez savoir en vrai, hein. Genre relire un plan, enfin, genre relire son texte, relire son plan, ça va vraiment apprendre à qu'est-ce qu'un bon plan. Vous allez forcément capter des nuances que sans vous relire, vous n'aurez pas forcément compris. Ensuite, envoyez à votre client. Ce que je veux dire, c'est que toujours dans n'importe quel type de vidéo, si vous faites un plan, il faut que vous l'envoyez à votre client. Il faut que vous validez. Parce que imaginez, vous écrivez, donc vous avez déjà mis 20-30 heures dans les recherches. Vous commencez, vous avez fini votre plan, vous avez mis encore 5 heures à le faire. Voilà, du coup, il vous dit rien parce que vous l'envoyez pas. Vous commencez, vous mettez 15 heures à écrire votre texte. 15 heures, voilà, c'est une énorme vidéo. Super, t'as mis 15 heures à écrire ton texte, sauf que le plan lui plaît pas du tout. Du coup, bah, t'es pas payé, tu dois tout refaire. C'est pas possible. Alors que si jamais tu refais un plan, tu perds pas 15 heures. Tu perds genre quoi? Ouais, 2 heures, 2-3 heures à tout modifier, grand max. Vous voyez, c'est forcément les maximums, hein, ce que je dis.
Ça m'étonnerait qu'une vidéo vous demande plus de 50 heures d'engagement. Genre, même c'est extrêmement rare, hein. Donc, putain, t'es chiant, Riftan. Donc alors, ensuite, mettez des foreshadowing. C'est ce que j'avais dit plus tôt. Mais en gros, mettre des foreshadowing, ça veut dire, mettre des foreshadowing, ça veut dire, en gros, mettre une raison de rester. Un peu comme des shorts et tout. Il faut qu'à chaque fois, en fait, quand on va dire quand votre viewer, il arrive à la fin de votre vidéo. Alors, je parle surtout pour les storytelling, ça c'est un bon conseil pour les storytellers, mais ça s'applique à peu près tous les autres types de vidéos. Il faut qu'à la fin, ils se disent: «Ah oui, mais donc c'est pour ça!» ou alors, «Ah oui, mais j'avais oublié cette question, mais c'est vrai que maintenant, je vais y répondre. Enfin, maintenant, j'ai ma réponse.» Et ça me rappelle qu'au départ de la vidéo, il avait posé cette question et maintenant, je veux la réponse pour cette question. Vraiment, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Regardez la vidéo, regardez la conf pour les shorts d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Elle parle bien de ça et ça s'applique aussi aux vidéos longues. En fait, enchaîner les vidéos, on va dire les foreshadowing, enchaîner les questions. Il faut qu'en gros, à la fin de votre vidéo, le viewer ait toujours toutes les réponses en tête. Mais que tu en aies répondu à 10 000 questions. Genre, il faut que tu aies posé 10 000 questions dans ta vidéo et que tu en aies répondu à 10 000. Voilà, c'est net. Il faut pas qu'à la fin, il ait des interrogations trop grosses. Voilà, bah du coup, je pense qu'on peut poursuivre. La mise en page. Alors, là, je vais prendre mon Google Docs que je n'ai pas sorti. Alors là, pour le coup, ça va vraiment être basique la mise en page. Arial, police 12-13 pour les vidéos longues. Hem, ah, du coup, non. Faut que je trouve un dossier. Hem, voilà. Typiquement, ça, c'était un short, c'est une vidéo type 24 heures, 100 jours et tout. Cette vidéo, j'ai fait full police 12. Donc là, c'est vraiment 12-13, pas plus. Si jamais on fait comme ça, 13, ça va être sûrement trop gros. Genre ça, des fois, c'est chiant à lire. Parce que forcément, tu vois, tu vas devoir plus scroller, tu vas devoir plus te baisser les yeux, bouger les yeux, ça va devenir fatigant à un moment. Ensuite, Arial, meilleure police, rien à dire. Sauter des lignes, voilà. Ça encore, limite, j'aurais pu sauter plus de lignes, mais genre par exemple faire comme ça, à la limite à chaque phrase. Mais là, je trouve que ça va. Ouais, toujours sauter des lignes et tout, parce que sinon ça va être beaucoup trop brouillon. Et pour l'interligne, c'est ici. Bon là je l'ai pas fait, je me suis trompé. Mais mettez toujours 1.5 ou 1.15, comme vous voulez. Mais 1.5 c'est mieux, parce que comme ça vous pouvez vraiment relire, il y a pas d'erreur. Tu es persuadé que tu vois bien ton interligne. En gros ça du coup c'est 1.15 et ça c'est 1.5. Voilà. Donc alors ensuite, du coup mise en page, on est bon, vous me direz à la fin si vous avez quelques questions. Et du coup, on va enchaîner. Alors. Du coup, alors, indication monteur. Alors, du coup, les indications monteurs, c'est exactement comme la mise en page. C'est, on va dire, toujours la même chose. Vous n'allez jamais changer, à part si jamais le client vous demande. Vous allez toujours avoir votre propre type d'indication. Euh, donc, voilà. Indication surlignée avec une couleur précise. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer. Vous surlignez avec l'outil Google Docs ou Notion si vous avez. Exactement comme ça. Et par exemple, je sais pas, on va dire ce bleu est très bien. Bah, du coup, ça sera toujours, quoi qu'il arrive dans la vidéo, les indications au montage. Actuellement, là, j'ai pas de texte à vous montrer, je suis désolé. Mais par exemple, tu vois, ça peut être les indications montage pour la voix. Voilà. Par exemple, là, c'est les indications montage, donc c'est avec la couleur, on va dire, rouge. C'est les indications montage pour comment illustrer. Vous voyez, en gros, ça se passe comme ça. Vous avez une indication montage pour un type d'indication. Je sais pas si j'étais très clair, mais j'espère. Ensuite, pensez au résultat final. Toujours quand vous mettez une indication montage, vous pensez à comment va rendre le plan, à quoi il va ressembler. C'est vraiment super important. Genre, à quoi va ressembler la vidéo finale quand vous écrivez votre plan. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas plus simple, pas plus compliqué. Juste toujours pensez à ce que la vidéo va ressembler. Euh, alors, demandez-vous si ce que vous écrivez est compréhensible. Aussi, les indications de montage, il faut qu'elles soient claires. Il faut que quand tu le lis une seule fois, tu pas besoin de relire, tu très bien compris. C'est, on va dire, très basique.
Genre, tu fais pas des phrases compliquées pour rien, tu t'enchaînes pas comme ça, direct, tu vois, faut pas que ce soit collé, genre comme ça. Non, tu mets en anglais, tu me balances en gras, donc on voit à peine, mais en gros, je sais pas, du coup, tu mets un surlignage et tu mets en gras. Là, c'est le mec va comprendre, OK? Alors, du coup, on va enchaîner. Voilà. La musique. Ce que je veux dire quand je parle de la musique, c'est, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment écouter de la musique pendant que vous écrivez, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, mais non, écouter de la musique quand vous écrivez, ça ne va pas réduire à néant votre talent d'écriture. Personnellement, moi, des fois, je le fais. Par contre, il y a quand même quelques règles à respecter. Notamment, pas de paroles. Ce que ça veut dire, c'est que c'est forcément, je sais pas, du lofi, des musiques de jeux vidéo sans paroles. Bref, préférez des paroles, en français ou alors dans une langue que vous comprenez, ou trop proche du français. Ça va beaucoup trop vous perturber dans votre, rédaction et vous allez, on va dire, peut-être écrire des moments, vous allez penser à des mots de la musique, vous allez voilà chanter et ça va vous perturber dans les mots que vous allez devoir utiliser dans votre rédaction. Ensuite, c'est mieux d'écouter des podcasts. La musique, vous apprenez rien, on va dire. Des podcasts, vous apprenez des choses en même temps d'écrire. Du coup, bon, pour le coup, vous allez devoir traduire en même temps. Je pense que le mieux, c'est d'écouter les podcasts quand tu fais ta recherche. Voilà, ce sera plus simple. Parce que des recherches, on va dire, t'as pas trop besoin de penser, tu notes juste sur Google Docs, tu lis des documents. Et voilà, tu seras pas le plus efficace si jamais tu écoutes un podcast en même temps, mais bon. Euh, Ensuite, rarement, parce que faites pas ça tout le temps. Genre, imaginez juste, vous écoutez des podcasts de la musique à chaque fois. Vous allez forcément devenir addict à un moment et vous allez plus pouvoir travailler sans. Ça m'est arrivé à une période, ça a duré 2 semaines. Les 2 semaines, sincèrement, je pense que ça a dû être les 2 semaines les moins productives de ma vie. Je n'ai pas bossé, genre littéralement, j'ai dû écrire quoi, genre 2 pages, 2, 3 pages en 2 semaines. C'est pas normal. Donc vraiment, ça va détruire votre productivité si jamais vous écoutez trop de musique. Donc, bah, voilà, je vais répondre à vos questions et on va finir ici. De base, j'avais un truc de prévu, mais vas-y. Alors la funk, ça marche? Ça dépend quel type de funk, mais oui, je pense que ça peut t'aider. Notamment d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais attends, j'ai refait un clip, du coup, on va revenir là-dessus. OK, quand vous écoutez de la musique, c'est super important, c'est toujours, à quoi, de penser à quoi va ressembler votre vidéo. Et en fait, il faut pas que, la musique influe sur votre style d'écriture. Par exemple, si jamais vous écrivez, vous écrivez avec, une musique triste dans la tête, dans les oreilles, vous allez peut-être, écrire avec une plume, plus triste. Et ça peut arriver souvent. Donc ce que je vous conseille, c'est que quand vous commencez à écrire un passage, par exemple, super épique, et ben vous mettez une musique qui pète sa mère, méga épique, qui motive de ans, et vous la mettez dans les oreilles, et en fait, vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre avec cette musique dans les oreilles? Et voilà, ça va vraiment être, ça marche avec la tristesse, la mélancolie, je sais pas, le dégoût, n'importe quelle émotion en fait. Et juste, bah, en fait, vous allez capter, on va dire, des trucs que sans musique, tu ne pourras pas forcément capter. Donc la musique peut être bénéfique dans certains cas. Voilà. Du coup, bah, merci beaucoup. Suivez-nous sur nos réseaux, c'est très cool. youtube.com @firewriting, contact @firewriting.fr pour les mails et le Insta fire, du bas writing. Voilà. Bah, alors, d'autres questions pour, finir? Bon bref, sur ce, je pense que, on va bientôt arrêter. Enfin, on va arrêter maintenant. Voilà, donc merci d'avoir suivi. Voilà, bah, du coup, à part si vous avez vraiment un dernier truc à dire, envoyez-moi un MP ou quoi. Donc voilà, merci d'avoir suivi. La conf va changer votre vie, je suppose. Appliquez tous les conseils et on se laisse. Allez, vas-y, ciao.